Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. L'industrie textile mauricienne face à des allégations de trafic sexuel. Une ouvrière bangladaise accuse le directeur de l'usine Firemount d'abus sexuels. La jeune femme de 24 ans s'est confiée à une chaîne de télévision étrangère, la DBC News. Elle parle de complices bangladais qui agiraient comme proxénètes. Les autorités bangladaises ont institué une enquête. Pendant ce temps, la direction de l'usine Firemount réfute et condamne ces accusations. Covid-19, présence des variants britanniques, indiens et sud-africains sur le sol mauricien. Révélation du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies dans un rapport publié mardi dernier. Une information que dément le représentant de l'OMS à Maurice. Parallèlement, 19 cas positifs de la Covid-19 détectés cet après-midi. Affaire Betamax, il n'y a eu aucun comité pour discuter de l'accord de la firme de Vikram Bundjan avec la STC. Affirmation de Xavier Luc Duval en conférence de presse ce vendredi. Mort de Subramania Krishnan, la commission d'enquête judiciaire boucle ses travaux après 6 mois. Les conclusions de l'enquête sont réservées, affirme la magistrate Mungru Jagannath. Et puis, fête de la musique, Covid-19 oblige, le gouvernement annonce un concert virtuel ce lundi. Aussi dans cette édition, Euro le Mag, Ashfaq Sarwar vous parlera du derby Angleterre-Écosse qui se joue ce soir à Wembley. On démarre cette édition avec cette histoire qui fait le tour des médias bangladais en ce moment. L'industrie textile mauricienne prend un sale coup après des allégations de trafic sexuel dénoncées sur une chaîne de télévision bangladaise. Ashna, une ex-employée de l'usine textile Firemount à la Turkeni, a raconté son calvaire à la télévision sur la chaîne DBC News. Elle a été victime d'un viol commis par nul autre que le directeur de cette usine. La scène, selon elle, aurait été filmée et partagée parmi les employés. Cette jeune femme de 24 ans a confié à une journaliste de cette chaîne de télévision qu'elle a été victime de chantage avant d'être déportée vers le Bangladesh. Elle accuse aussi 4 de ses compatriotes d'être des proxénètes et soutient que ces derniers sont au courant de cette affaire. Après la diffusion de sa vidéo, les autorités au Bangladesh se sont saisies de ce dossier. Une plainte formelle a été consignée et un ministre bangladais a contacté la mission diplomatique bangladaise à Maurice pour qu'une enquête soit initiée. Regardons à présent un extrait de son témoignage. Je suis allée travailler dans un pays étranger. C'est à travers une agence de recrutement indienne que j'ai décroché un emploi dans une usine de textile mauricienne. Pour un contrat de 3 ans, j'ai été violée par mon employeur et 4 de mes compatriotes étaient au courant. Je pense qu'ils sont des proxénètes et qu'ils travaillent pour le compte du patron. J'ai aussi été victime de chantage avant d'être déportée. Mes documents médicaux ont été falsifiés. Le patron a aussi menacé de diffuser la vidéo de nos ébats sur les réseaux sociaux si jamais je dévoilais toute la vérité. À Maurice, le ministère du Travail n'a pas souhaité commenter cette affaire car aucune plainte formelle n'a été logée jusqu'à présent à Maurice. Une situation révoltante pour le travailleur social Faisal Ali Bigun qui parle d'une mauvaise presse pour l'île Maurice. C'est choquant. Révoltant. Je connais qu'il y a une fausse accusation contre Asma Akhtar, soi-disant certificat de missing, l'inquiétude d'auteur les finales, et c'est faux. Au ministère du Travail, je peux dire certificat de missing, je l'ai déporté en décembre 2020. Mais c'est les missing, ça même qui tout le temps m'ont dénoncé, qui fait en France de déporter un travailleur étranger, les missing, je parle de les droits pour être défendu par un avocat. Nous tirons qu'on a vérité que ça te fait violé. Je n'ai pas gagné une question de ce travail là qui fait un kit d'auteur te sauver. Prends-le, mettre minute dans la main, amène-le devant un magistrat, là prends-le, amène-le dans une prison, jusqu'à qu'il gagne un billet d'avion, dépose-le vers Bangladesh. Si ça droit là, tu respectes que tout travailleur en vont déporter. Je crois que c'est meilleur pour nous connaître l'histoire de chaque travailleur en vont déporter qui fait un kit d'auteur. Là, une fausse accusation contre Asma Akhtar, qui a 24 ans, qui est dit missing, c'est pour la raison en décembre, je déporte. De son côté, Levi Frivet, consultant auprès des travailleurs étrangers, se dit lui choqué. Il réclame l'institution d'une enquête. Il y a une disparité entre
travailleurs migrants et travailleurs mauriciens. Mais ces derniers temps, avec la pandémie de la COVID-19, nous finissons remarquer qu'il y a beaucoup d'abus, le travailleurs migrants, le travailleurs étrangers. Et moi, je pense sincèrement qu'il nous a une instance spéciale qui guette le problème de travailleurs étrangers. Le travailleur migrant, quand il porte plainte contre son patron, il a une seule solution. Soit de retravailler ensemble, soit il retourne dans ce pays, carrément il déporte, il retourne dans ce pays, patron nous a payé ce billet d'avion, il y a allé. Cette affaire viol-là, est extrêmement grave. Moi, j'espérais qu'il y ait une enquête, mais moi, demande-moi qui ça n'a pour faire une enquête, parce qu'apparemment, madame là n'est plus dans Maurice. Et me rappelle aussi qu'il l'entreprise en question, quand supposément fin arrive ça, peut-être 2 ans de cela, c'est une travailleuse malgache qui était accusée de faire prostitution et qui était déportée. Mais m'aurait dit, me lance un appel au ministre du Travail parce qu'il me connaît qu'il y en a à cœur de travailleurs migrants, me connaît qu'il y a envie de régler ce problème de travailleurs migrants là, mettre une bonne enquête afin de situer ma responsabilité. Et du côté de l'usine Fireman Textiles Limited, la direction dit avoir pris connaissance d'une vidéo en circulation dans laquelle de graves accusations sont formulées à l'encontre de son directeur. La direction réfute et condamne ces allégations. L'entreprise se réserve le droit d'engager des poursuites légales contre tous ceux qui porteraient atteinte à sa réputation et à celle de son directeur. Je vous le disais en titre, un rapport du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies fait état de la présence des variants indiens, britanniques et sud-africains sur le territoire mauricien. Ce document daté du 15 juin 2021 a été rendu public hier. Il s'agit des variants connus sous les noms scientifiques de Delta, Alpha et Beta. Un bulletin d'information émis cette semaine indique que Maurice est actuellement en phase 3 de l'épidémie et sollicité pour une réaction, le représentant de l'OMS à Maurice, le Dr Laurent Moussango, dément la présence du variant Delta à Maurice. Il s'agit d'une erreur selon lui. Je suis étonné de voir qu'ils ont mentionné 3 variants, à savoir le variant alpha, bêta et delta à Maurice. Mais à Maurice, le séquençage a montré qu'il n'y a que 2 variants qui ont été importés, qu'on a découvert aussi dans le séquençage, mais qui ont été stoppés dans la quarantaine. Il s'agit du variant alpha, qui est celui qu'on appelait variant de la Grande-Bretagne, bêta, qui est celui de l'Afrique du Sud. Mais on n'a jamais eu le variant delta. C'est l'OMS qui appuie le séquençage, c'est pas la CDC. Je suis désolé parce que l'OMS prend les échantillons du Centre national de laboratoire de Candos, on les envoie soit en Afrique du Sud, soit en Grande-Bretagne, dans nos centres collaborateurs, et les résultats sont reçus ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont publié ça. 19 nouveaux cas de la COVID-19 recensés cet après-midi, chiffre avancé dans un communiqué du ministère de la Santé. Parmi les nouveaux cas figurent un détecté à Plaine-Magnan, un autre à l'Escalier et les 17 autres ont été enregistrés en quarantaine. Par ailleurs, suite à la détection de cas positifs à l'hôpital Jitu dans le département gynécologique, cette fois c'est le département des ressources humaines qui a dû être désinfecté après un cas positif détecté. Il s'agit de l'épouse d'un employé de la State Trading Corporation. Ce dernier a aussi été testé positif. Des employés de l'hôpital Jitu et de la STC ont été placés en quarantaine. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Ça fait longtemps qu'on nous attend sur retour à la libodée. Ce couple petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona et Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue.
Galaxy. Upgrade your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Oh, superbe promo! Il passe au rayon céréales avec la boîte de 430 grammes de Weetabix Whole Wheat à 104 roupies 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricoffee à 54 roupies 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 1121 Basmati à 299 roupies 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Amrize, sparkle your lifestyle. L'affaire Betamax continue de faire du bruit. Le leader de l'opposition, Xavier Duval, s'est expliqué sur son implication dans cette affaire. Il soutient qu'il n'y a jamais eu de comité pour discuter de l'accord de Betamax. C'est suite à des désaccords sur l'exit clause de Betamax que le Conseil des ministres a mis sur pied un comité réunissant des experts comptables qu'il avait lui-même présidé. Mais le comité n'avait jamais eu l'occasion de soumettre son rapport. Il était face à la presse ce matin. Clause, ça particulièrement, ça exit clause là, qui ça comité là, l'y nommé, moi, un expert comptable, moi-même plus signaux dans le gouvernement, automatiquement, donc, je préside sa comité là, et non, Asraf Delol, qui est aussi expert comptable, ministre des Terres, et non, après, ministre Sitanen, ministre Béchou, ministre Sitanen, ministre Finance, aussi expert comptable, ministre Finance, ministre Béchou, avec ministre Garessou. Donc, nous joignons, d'après moi,
pas 100% clair, 2 ou 3 fois, nous finissons joindre. Mais dans sa propre comité-là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords, parce que M. Garissou, il compte sa net. Le ministre de l'eau, avec moi, ne pas trop connaître qui peut dérouler. Mais le ministre Garissou, il compte sa net. Dans sa comité-là, puisqu'il a tellement compte qu'il nous décidait de dire, nous personne pendant l'État, moi, ministre tourisme, dans tourisme planète dans mon ministère, moi, pendant économiste, moi, pendant comptable, nous dire, OK, nous nommons un grand firme d'experts comptables pour faire un rapport rapide, l'avantage, désavantage, ça contrat Betamax. Et, à ma récollection, jamais ce comité-là formalise un rapport pour le Conseil des ministres. Mon parcours, il fait même termine ce travaux comme envisagé. Parce qu'il termine ce travaux comme envisagé. En tout cas, rapport fin gagné de compagnie expert comptable. Et il peut donner plus ou moins Betamax raison qui c'est pour plus avantageux. Et voilà, mon involvement commence là, finit là, dans l'affaire Betamax. Au chapitre des faits divers, après Goodlands, cette fois ce sont des familles en quarantaine habitant Lavalette, Bambou et qui ont été victimes des cambrioleurs. Au moins 4 maisons ont été dévalisées. Selon la police, des meubles ont été emportés. Vous le savez, Lavalette est actuellement en zone rouge après le nombre de cas positifs élevés détectés dans la région. Une habitante parle d'une insécurité grandissante dans la région. Écoutez. Il y a un bandit qui est de quarantaine, alors il y a un volé, une passée que je défonce la case. Il y a une très volée là qui peut défoncer côté de du monde. Mais il n'est pas évident qu'il y a une zone rouge qui volait et rentre dans la case, qui parle de quarantaine, qui a un problème difficile. Mais tout le monde fait groupe là, parler laisser aller. Aussi, dans l'actualité, fin des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Kisnen ce vendredi, après plus de 6 mois d'audition. La magistrate Vidya Mungru Jagarnath a annoncé que les conclusions de l'enquête judiciaire sont réservées. Et aujourd'hui, c'est l'ex-ministre Yogita Swaminathan qui a été une nouvelle fois entendu, et ce pour la 7e fois. Le représentant du DPP, Maître Azam Nirwa, a annoncé qu'il n'a plus d'autres témoins à entendre. Maître Nirwa a présenté un IT report de la police sur l'examen du portable de Yogita Swaminathan. Et à la sortie de la cour de Mocha, la veuve de Subramania Kisnen, Simla Kisnen, dit s'en remettre désormais à Dieu. Tout d'abord, je remercie tous les avocats Avengers. Je travaille la nuit les jours pour gagner la justice. Je remercie tous les médias et tous les gens qui peuvent soutenir moi. Mais aujourd'hui, comme j'étais quand l'enquête est arrêtée, je suis un peu choquée. Mais c'est maintenant dans toute preuve. Je connais depuis le commencement. Je connais si le commencement, c'est la police qui fait ce travail. Aujourd'hui, tu as fini avec ça criminel là. Mais je connais criminel là, il peut mourir en plein l'air. Mais c'est aujourd'hui, maman vient de veuve, mes enfants viennent orphelins. Mais ça, moi, le student là me ponche. Rien pour faire la justice. Covid-19 oblige, la fête de la musique passera en mode numérique cette année. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel prévoit un programme étoffé entre 19 et 22 heures ce lundi. Le public pourra suivre l'événement diffusé en direct sur la page Facebook du ministère des Arts. Le coup d'envoi sera donné avec une prestation du Conservatoire national de musique François Mitterrand au théâtre Serge Constantin à Vaqua. Voilà pour cette édition d'Info Soirée. Restez connectés. À suivre, Eurolemag avec Ashfaq Sarwar. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy.
Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rospel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.